édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, des milliers des câbles électriques de la SNEL pouvant desservir du courant dans 3 agglomérations de la province du Congo central sont dans un état d'abandon total. Abasourdi, Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques, et son collègue de l'industrie ont décidé de relancer les travaux d'électrification au grand bonheur de la population. Et puis les bleus et blonds vont reprendre le chemin de l'école dès ce lundi 2 septembre. Sur toute l'étendue du territoire national, la ministre de l'Éducation nationale rassure pour garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif face à la maladie Mpox. Vous suivrez le message du ministre dans ce journal. Enfin, entre-temps, les chercheurs scientifiques réfléchissent sur comment dégager des voies et moyens pour la gestion efficiente de l'épidémie Mpox face à l'intox qui alimente les réseaux sociaux. Il y a lieu de concevoir un plan efficace de contingence pour lutter contre cette épidémie. Dans ce journal, je reçois Tina Salama, qui est porte-parole du président de la République pour la lecture des ordonnances présidentielles. Madame Tina Salama, bonsoir. Bonsoir, Madame Lambo. Je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Félix Tshisekedi, encouragé par l'Union de la jeunesse panafricaine dans sa démarche pour en finir avec l'agression rwandaise et la restauration de la paix dans l'Est de la RDC, une rencontre qui se tient en marge des premiers sommets des présidents des conseils nationaux de la jeunesse panafricaine axés sur la paix, la sécurité et le développement du continent. Un reportage de la presse présidentielle. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. À marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Aeganagato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine venus non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Diala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et il était de notre devoir de présenter notre civilité à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès donc de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine. Et également manifester notre solidarité à travers son Excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son Excellence Monsieur le Président à contribuer donc à un retour donc de la sécurité, de la paix et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu une oreille attentive et il était très content de nous recevoir. Et également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait donc d'accompagner, continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan des solidarités de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles. Le président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Je l'ai dit tantôt, je reçois sur ce plateau Tina Salama, qui est porte-parole du président de la République pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonsoir à tous. L'ordonnance numéro 24/077 du 29 août 2024 portant promotion dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba,
d'un sénateur et ministre honoraire ainsi que d'un entrepreneur. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, alinéa 3, 424 et 221, considérant les mérites de l'intéressé remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en qualité respectivement de sénateur et ministre des petites et moyennes entreprises, mais plus notoirement dans les secteurs pharmaceutiques où il a donné le meilleur de lui-même pour le bien-être sanitaire et humain du peuple congolais. Soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du patriotisme, d'abnégation et du dévouement de ce brillant pharmacien qui est le pionnier de l'industrie pharmaceutique en République démocratique du Congo, avec comme actif dans ce domaine la création en 1978 de Pharmagro, une usine pharmaceutique et point de vente de ces produits, établie en son temps dans tous les chefs-lieux des 11 anciennes provinces du pays. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er est promu à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur, messieurs Ilunga Kaboui Joseph, sénateur et ministre honoraire. Article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/078 du 30 août 2024 portant révocation d'un membre des services personnels du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3, 31 et 56, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revue l'ordonnance numéro 23/007 du 14 janvier 2023 portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État, spécialement en son article 1er.4, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est révoqué de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne ci-après. Messieurs Chibangu Kabea Serge, représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures nommant la personne précitée à la fonction spécifiée en regard de son nom. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/079 du 30 août 2024 portant nomination d'un membre des services personnels du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79,
vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3 et 31, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/007 du 14 janvier 2023 portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État, spécialement son article 1er.4, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé à la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne ci-après. Messieurs Mambou Sita Sumbu, représentants pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinze Kamole, directeur de cabinet. Voilà, merci Tina Salama pour la lecture de ces ordonnances présidentielles. Poursuivons ce journal. Riposte contre le Mpox. La RDC est soutenue par le Centre africain de contrôle de prévention des maladies et la Fondation Bill et Melinda Gates. Hier jeudi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des échanges avec le directeur général du CDC, Jean Kaseya, accompagné du président de la Fondation Bill et Melinda Gates. Un reportage de la presse présidentielle. Depuis 2019, le président de la République s'était engagé chaque année à faire le point sur l'évolution de la vaccination de routine, la vaccination de tout petits enfants dans tout le pays. Vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la vaccination de routine était autour de 32%. Et donc le président s'était engagé à augmenter cette vaccination qui réduit beaucoup la mortalité des enfants. Vous savez, rougeole, varicelle, toutes ces choses-là qui tuent beaucoup les enfants. Et donc, nous sommes accompagnés depuis 2019 par toutes ces organisations, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, représentée par Chris, et surtout le CDC Afrique, représenté par notre frère Dr Kaseya. Et donc, nous sommes venus faire le rapport au président pour cette année de la situation. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa pour partager les bonnes nouvelles avec le président. D'abord, on a vu que la couverture a beaucoup augmenté. On a vu que le nombre d'enfants souffrant de polio a baissé de plus de 90% et on veut continuer sur la même lancée, mais pas seulement en RDC. Et nous sommes contents que le président accepte que Africa CDC avec Gavi, la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires, qu'au mois de mars, le forum qu'on appelle Machako puisse devenir un forum régional. Donc nous allons sensibiliser tous les chefs d'État d'Afrique centrale pour être à Kinshasa en mars avec leur ministre des Finances, de Santé et le gouverneur. Et ça devient une marque déposée de la RDC. Donc chaque année, la RDC va commencer à accueillir le ministre, le président des pays d'Afrique centrale avec leur ministre pour discuter de la vaccination. Et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à apporter notre soutien et notamment nous nous reverrons en mars prochain, en 2025, pour voir quel progrès a été apporté à ces programmes de vaccination et pour discuter des épidémies en cours. Merci. Accompagné du ministre de la Santé publique, une délégation conduite par le directeur général de l'Organisation de la Santé mondiale a été reçue à la Cité de l'Union africaine, toujours par le président de la République, Félix Tshisekedi. La maladie Mpox et le soutien de l'OMS et des autres partenaires étaient au menu de cette rencontre. Pierre Kibambe-Somwe et Fils Matondo. Face à la maladie de Mpox et des autres urgences, la République démocratique du Congo n'est pas seule. Elle bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé et des autres organisations internationales. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, l'a dit, il a conduit ce jeudi 29 août une délégation du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité de l'Union africaine. On avait une réunion à Brazzaville pour l'OMS régionale
Et on a fini cette réunion. Il a décidé de traverser pour rencontrer le président, d'abord pour présenter ses civilités, mais aussi pour dire tout le soutien que les organisations internationales sont là pour accompagner la RDC dans toutes les urgences que nous rencontrons et aussi dans les perspectives des grandes choses internationales comme par exemple le fonds sur les pandémies pour laquelle il a demandé le soutien du président de la République. À Brazzaville, où il a séjourné avant de venir à Kinshasa, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a présidé une réunion du comité régional qui a abouti notamment à l'élection du directeur régional de l'OMS. Au sujet de la problématique de la maladie de Mpox, les discussions avec le chef de l'État ont porté sur les voies et moyens de travailler ensemble pour arrêter cette maladie. Tedros Adhanom a à cet effet loué l'implication et l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Significantly, and also in terms of numbers in polio. Le président est très engagé à aider. Son engagement est très fort et très clair parce qu'il y a déjà la mobilisation de 10 millions de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement. Et nous avons également abordé la question de vaccins. Et moi, j'ai rassuré le président de la République que je vais faire en sorte que les choses soient beaucoup plus expéditives et que la livraison des vaccins se fasse le plus tôt possible. Et évidemment, avec le ministre également, on travaille dessus. Et que ce soit la Covid ou que ce soit la variole du singe, une chose est très claire, il faut qu'il y ait un traité de pandémie. Il faudra maintenant l'implication des chefs d'État. Le président de la RDC s'est engagé beaucoup dans ce voyage et pour faire en sorte qu'il y ait finalisation d'un traité de pandémie au plus tard à la fin de l'année. Je suis très content que nous sommes en train de travailler sur le processus d'arrêt de cette pandémie et il y a eu aussi de progrès en matière de lutte contre la polio. Donc notre réunion a été très productive. L'OMS entend travailler avec les autres partenaires pour soutenir la RDC et tous les autres pays frappés par la maladie en mettant à leur disposition des vaccins. Justement, face à la maladie Mpox, il y a des évidences à dégager qui vont orienter la conception d'un plan efficace de contingence de cette maladie. L'objectif pour les scientifiques est de dégager des voies et moyens pour une gestion efficiente de l'épidémie Mpox, notamment le maintien et la prévention d'un plan efficace de contingence. Bobette Eyenga et Yvette Makoutima. Au centre de cette rencontre scientifique organisée par l'INRB et ses partenaires, un sujet d'actualité, le Mpox, variole du singe. Ce virus refait surface en RDC après plus d'un demi-siècle et jusqu'ici, pas de traitement spécifique. À la place, c'est un traitement symptomatique. Au regard des évidences d'ordre historique et des symptômes cliniques, il est impérieux que les scientifiques s'y mettent pour bien orienter la riposte. C'était au fait une façon d'analyser l'infodémie qui fait peur aujourd'hui pour qu'on ne comprenne pas que le monkeypox c'est une fatalité. L'idée c'était de mettre en place toutes les évidences qui confirment qu'effectivement le virus est là. Le virus de Mpox n'est pas nouveau en RDC certes, mais il y a de nouvelles voies de contamination qui nous interpellent tous. La population doit comprendre que cette maladie n'est pas comme la Covid, n'est pas Ebola. Mais elle reste dangereuse parce que certains de nos compatriotes meurent. En termes d'hygiène individuelle et d'hygiène collective, associée à la vaccination qui va, nous l'espérons, arriver, ces mesures vont aider à ce que cette maladie soit contenue et que son impact ne puisse pas nous être de mauvaises augures. Le Mpox, qui touche aujourd'hui 22 provinces du pays, demeure un problème de santé publique. Pour contrôler efficacement cette épidémie, il y a lieu d'améliorer aussi le plan de communication qui prendra en compte des stratégies efficaces comme la sensibilisation. Après cet échange à haute portée scientifique, un travail de terrain s'ensuivra dans les prochains jours. Autre chose à présent, premier échange entre le Premier ministre et l'intersyndicale de l'administration publique. Les syndicalistes attendent du gouvernement la protection du pouvoir d'achat. De son côté, Judith Souminois leur a rassuré de sa bonne foi de trouver une solution heureuse. Jemima Mogo et Pompomba.
Il s'agit d'un premier échange entre la chef du gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Judith Souminoa Toulouka s'ouvre au dialogue. Elle engage son gouvernement à l'exercice de transparence et de respect des engagements. Parmi les sujets évoqués, l'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail des agents publics et fonctionnaires de l'État, la retraite, le paiement de subsides, la mécanisation des nouvelles unités, toutes ces problématiques ont été passées au peigne fin au cours de ces échanges. Je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels. L'administration est un élément important et il faut fonctionner avec elle. Mais pour pouvoir fonctionner, je l'ai dit et je le répète, il faut vraiment absolument qu'on vous mette aussi en condition de pouvoir faire le travail. Donc, il faut qu'on trouve les différentes alternatives pour au moins vous prouver qu'on est de bonne foi et qu'ensemble, on se mette d'accord pour voir comment, étape par étape, on va vraiment arriver à cette question d'amélioration de votre pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'amélioration de vos conditions de travail. Cet échange prépare la voie aux travaux de la commission paritaire. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, n'a pas manqué de soulever certaines avancées accomplies dans le parcours pour tenter de trouver des solutions adéquates. Nous avons réformé les cadres juridiques. Nous sommes en train de réformer les cadres et les structures organiques avec des référentiels des emplois, des maxima, des effectifs maximaux, des pas dépassés, et avec le renforcement de la discipline dans les chefs de ceux qui gèrent les ressources humaines avec nous, pour qu'il n'y ait plus de dérapage, l'alignement des NU et tout ça, et ensuite après régularisation, et nous partons comme ça avec nous comptons des NP que nous avons pas prendre en charge. Les représentants des travailleurs de la fonction publique ont salué cette ouverture de la première ministre Judith Souminoa Toulouka. Nous restons sur des points positifs. Son Excellence, Madame la Première ministre, nous a rassuré que nous trouverons toujours des solutions. Nous avons compris que la Première ministre a la volonté et en tant que maman, il appelle les agents et fonctionnaires de l'État à être avec elle, à la soutenir pour résoudre tant soit peu le problème de l'agent et fonctionnaire de l'État. Le climat a été détendu. Les agents et fonctionnaires sont solidaires à leurs collègues de l'Est. Ils ont demandé au gouvernement de continuer les efforts pour pacifier le pays. Le personnel nouvellement recruté de l'Inspection générale du travail était en face du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Un échange direct autour de leur situation administrative. Un reportage de Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Malouma. En sa qualité de responsable des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était face aux inspecteurs, contrôleurs et agents administratifs de l'Inspection générale du travail, nouvellement recrutés le mercredi 28 août 2024 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Face à face avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, les inspecteurs ont en toute liberté présenté leurs préoccupations en rapport avec différents aspects de leur situation administrative. Est-ce qu'on peut avoir des assurances qu'à la paie complémentaire, nous serons réellement payés? Nous pouvons être rassurés ce jour que toutes les nouvelles recrues seront mécanisées à la base au mois d'octobre. Sans embâge, en guise de réponse, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, a démontré la volonté du gouvernement d'œuvrer pour des solutions idoines à toutes sortes de problématiques, partant des régularisations administratives ainsi qu'à leur mécanisation au salaire de base. Le président de la République nous a instruit d'agir pour donner toutes les chances à tous les jeunes de la République. À partir du moment où j'ai devant moi le fichier de l'inspecteur certifié régulier, j'agirai donc pour que les inspecteurs soient mécanisés. Donc il n'y a pas de raison pour traîner. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de préalable. Je vois Madame la secrétaire générale aux actifs qui est là. J'en profite pour l'instruire, pour que toutes les dispositions soient prises pour rendre cette option effective. C'est clair.
rassuré sur la volonté ferme du gouvernement de mettre tout en œuvre pour satisfaire leur situation administrative. Les inspecteurs ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour son leadership, à Madame la Première ministre pour sa supervision et au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour l'exécution des directives données dans l'optique de garantir aux inspecteurs de travail les conditions optimales devant favoriser un bon rendement. Je l'ai dit au sommaire, la rentrée scolaire est confirmée pour ce lundi 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté souligne l'importance de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, une démarche qui vise à garantir à tous les enfants un accès gratuit à l'éducation. Regardez. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Le gouvernement compte consolider des stratégies pour maîtriser le circuit de dématérialisation des documents de procédure liés à l'importation et à l'exportation à travers le guichet unique du commerce extérieur. 10 ans après, l'heure est à l'évaluation des réformes engagées par l'État congolais. Eric Kabamba. Autour du vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, plusieurs membres du gouvernement et les responsables de services œuvrant aux frontières pour une première réunion du comité de supervision du guichet unique du commerce extérieur. Objectif, mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour mieux maîtriser les circuits de dématérialisation des documents et procédures à l'exportation et importation, et ce, à travers le guichet unique du commerce extérieur. Une initiative qui vise à améliorer l'efficacité du circuit commercial. Ceci dans l'objectif de mettre fin aux tracasseries dont les opérateurs économiques sont victimes en RDC, a précisé Julien Paluku Kaunga, président de ces comités. À tous les opérateurs économiques, à tous les peuples congolais, la volonté du gouvernement, c'est de dématérialiser les documents et les procédures pour que tout celui qui veut être importateur ou exportateur ne soit pas exposé à des tracasseries parce que simplement il a respecté la procédure requise. La douane, par exemple, ne devra plus traiter un document ou un dossier qui n'est pas passé par la procédure du guichet unique. Et donc, pour éviter le cas de ce qui s'est passé en Zambie, nous devons tous revenir sur les guichets uniques du commerce extérieur. Avec cette nouvelle initiative, le gouvernement congolais vient d'afficher une nouvelle fois sa volonté claire d'améliorer son environnement commercial et de soutenir les opérateurs économiques. La Fédération des entreprises du Congo peut désormais compter sur la RTNC dans la diffusion de toutes ses activités à travers la RDC. Et pour cette union, un protocole de collaboration a été signé entre le directeur général de la RTNC et le président de la FEC. La cérémonie s'est déroulée au siège de la FEC. Témoins de l'événement, Lucie Lavichi-Senda et Sienda Emaka. En apposant leur signature au bas de ce protocole de collaboration ce vendredi 30 août 2024 au siège de la FEC, la Radio-Télévision nationale congolaise et la Fédération des entreprises du Congo scellent un partenariat dans lequel la télévision nationale va vendre l'image de la FEC auprès des téléspectateurs. La FEC tient à cette collaboration selon son président Robert
Malumba. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs télévisions, mais quand on a toqué à la RTNC, d'abord, on fait confiance et nous supposons qu'elle va nous rendre aussi les services de qualité. Il y a la compétence et tout ça, c'est ce que nous attendons. Merci à Madame la Directrice Générale pour avoir accepté cette collaboration. Nous espérons qu'elle va continuer pendant plusieurs années. La directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo, salue cette opportunité. Pour nous, c'est une opportunité de couvrir des activités de la Fédération des entreprises du Congo, d'autant plus que, en son sein, il s'y développe pas mal d'activités en lien avec l'entrepreneuriat, particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, qui nous intéressent parce que ce sont des thématiques aujourd'hui nationales portées par le président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous nous sommes dit que c'était une opportunité de montrer ce qui est fait par les grands patrons privés, adressés aux jeunes, aux femmes et à la population tout entière. Les deux personnalités s'engagent à mutualiser leurs efforts pour le bien-être commun. Sachez également que la ministre des Droits humains s'est rendue à Genève pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies. Regardez. Aujourd'hui, c'était juste pour entendre les déclarations de la société civile par rapport à l'examen périodique universel. Comme le Congo va être examiné au mois de novembre, aujourd'hui c'était le tour de la société civile, donc nous sommes venus ici pour entendre d'abord leurs déclarations afin de pouvoir préparer notre réponse lors de l'examen au mois de novembre. Je remercie déjà l'ambassadeur M. Paul. Il a vraiment fait un travail de titan. Il a fait le gros. Aujourd'hui, nous sommes en train de rencontrer les groupes régionaux pour leur expliquer notre détermination à pouvoir protéger au plus haut niveau les droits des citoyens à travers le monde. La campagne s'est faite par des rencontres des ambassadeurs, des rencontres des ambassadeurs des pays, de tous les pays, des 193 pays membres des Nations Unies. Les travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'EAC se sont clôturés hier jeudi à Nairobi au Kenya. Au menu, l'examen du rapport de la commission d'audit sur la gestion des contributions financières aux opérations de maintien de la paix dans la province du Nord Kivu. Ouli Atunakov, notre envoyé spécial. Ouvert depuis le 27 août dernier, les travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil de ministres ayant en charge la gestion des affaires de l'EAC, Communauté des États d'Afrique de l'Est, sur l'examen du rapport de la commission d'audit sur les fonds alloués aux opérations de maintien de la paix menées jadis au Nord Kivu en République démocratique du Congo, mission du reste terminée, se sont clôturés ce 28 août 2024 à l'hôtel Windsor Golf à Nairobi au Kenya. Après débats et délibérations en Assemblée générale de ministres de l'EAC, ce rapport d'audit jugé non transparent et non concluant a été rejeté en bloc par les conseils des ministres qui a instruit le secrétariat général du Conseil des ministres pour rédiger un nouveau rapport, cette fois-là plus approfondi et documenté. Dans son intervention, le ministre de l'intégration régionale de la RDC, Maître Didier Mazenga Mokanzu, rapporteur du Conseil des ministres, a fait savoir que le point concernant le processus de paix était réservé au seul chef d'État de l'EAC. On envoie des commentaires au niveau du secrétariat général à la réunion du Conseil du ministre qui prépare le sommet du chef d'État. C'est à cette réunion que nous allons traiter la question. Donc le rapport qui sera présenté par le secrétariat général, nous allons analyser et proposer aux chefs d'État qui vont décider à ce qui concerne les modifications sur le traité. Signalons que le prochain Conseil des ministres, le 46e Conseil ordinaire, aura lieu au mois de novembre prochain à Arusha, en Tanzanie. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité des images. Et puis, une délégation de l'Agence belge de développement Enabel s'est entretenue avec la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie. Les échanges ont porté sur les différents projets initiés par cette agence belge. Suzy Ngoy et Tony Djouma.
Ces échanges entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et la délégation d'ENABEL, l'agence belge de développement, ont permis de passer en revue plusieurs initiatives en cours, notamment celles visant la création d'emplois, la formation professionnelle et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Question de s'assurer que ces projets contribuent de manière significative au développement socio-économique inclusif et durable de la RDC. C'était une réunion très utile justement pour faire le point sur le programme en cours, le programme quinquennal ou portefeuille comme nous disons, du programme gouvernemental bilatéral belgo-congolais qui a été signé fin 2022, qui est en cours et qui porte donc sur une durée de 5 ans et un budget de 250 millions d'euros que ENABEL met en œuvre dans 8 régions sur différents thèmes et secteurs comme la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, la gouvernance financière, etc. Dans les différentes provinces où on est présente, on cherche toujours les acteurs qui sont déjà là, mais qui ont besoin d'appui. Donc ça devient vraiment nos partenaires avec qui on travaille ensemble. La ministre Bestine Kazadi a également présenté la vision du chef de l'État centrée sur une coopération économique forte et des partenariats mutuellement avantageux. Elle a insisté sur la nécessité d'aligner les priorités gouvernementales avec les cadres de programmation des activités pour assurer une évaluation d'impact concret sur le terrain. Le ministre des Finances rassure le banc syndical de 3 régies financières dont la DGI, DGDA, la DGRAD sur la restauration de la prime la plus-value à un taux significativement amélioré. La problématique des primes spécifiques a aussi été abordée lors de cette réunion qui a réuni autour d'une table Doudou Famba et les délégués syndicaux des 3 régies financières, Sylvie Mwembo et Ibrahim Chako. Les 3 régies financières, la DGI, la DGRAD et la DGDA, peuvent déjà se frotter les mains devant la perspective de la relance de la prime des plus-values jusque-là suspendue depuis le mois de juin 2023. C'est la concrétisation de l'engagement pris par le ministre des Finances, Doudou Famba Likoundé Libotaï, lors de sa visite d'itinérance le 26 août dernier à la Direction générale des impôts. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la plus-value, et le ministre s'est impliqué parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. Le ministre connaît d'abord la maison, il connaît les régies, il connaît les problèmes. Et avec tout ça, ça nous a facilité les dialogues. Je peux vous rassurer que nous partons avec un sentiment de satisfaction. S'agissant du paiement de la rétrocession de la DGI, DGRAD et DGDA, les délégués syndicaux de ces 3 régies financières sont satisfaits d'avoir à la tête du ministère des Finances un fils maison qui comprend mieux que quiconque les principaux défis à relever dans cette maison. Il faut plus de recettes non fiscales pour le compte du Trésor public. Les services d'assiette ont signé un contrat de performance dans la mobilisation des recettes non fiscales avec la DGDRAL de Cédric Kenina pour ce reportage. La signature de ces protocoles d'accord avec les services d'assiette intervient après les contrats de performance signés avec les ministères des Finances. Ceci dit, chaque service d'assiette est donc appelé à réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires telles que fixées par la loi des finances 2024. Nos assignations à nous, la DGRAD, nous les accomplissons en compagnie des différents ministères qui constituent les services d'assiette. Nous sommes réunis aujourd'hui pour qu'à notre tour, nous puissions signer la DGRAD et les services d'assiette les contrats de performance. Parce que nos assignations s'élèvent à plus de 4 000 milliards. Et là, chaque ministère qui constitue service d'assiette a son montant, lui, à accomplir pour l'exercice 2024. Donc là, nous les avons exhortés à des stratégies de mobilisation pour que nous puissions, eux et nous, accompagner le chef de l'État et mettre à sa disposition les moyens pour
à appliquer sa politique pour la population congolaise. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD va évaluer ensemble avec les services d'assiette, d'ici la fin de cette année, ces protocoles d'accord signés, afin d'en dégager les points forts et faiblesses. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait son comeback à Kipushi dans la ville de Lubumbashi. Une effervescence a tout de suite gagné cette cité minière. Edith Chala était présent. Depuis son élection, c'est la première fois qu'elle arrive à Kipushi, son fief électoral. Nathalie Aziza Mounana est accueillie par un bain de foule, motards, jeunes, différentes formations politiques, veuves. Tous sont venus accueillir la délégation que conduit la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, accompagnée des députés nationaux élus dans différentes circonscriptions à travers la République démocratique du Congo. Depuis l'entrée de la cité de Kipushi jusqu'au centre social Betty, où attendaient plusieurs femmes qu'il appelle affectueusement Aziza Mounana, maman sociale et amie des veuves. Comme dans ses habitudes, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale n'est pas venue bredouille. Elle a apporté un lot important de lits et médicaments. Aziza Mounana explique le sens de son geste. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Baba Wamapendo, un papa social, un papa humanitaire, un papa compatissant. Papa connaît les souffrances de sa population et sur le plan social, la première chose, c'est la santé. Autre geste sociaux posé, la ministre a distribué les pagnes aux femmes accoucheuses et aux malades du centre de santé et tous les malades bloqués, faute de paiement, ont toutes été libérés par la remise d'une enveloppe consistante de la ministre au gestionnaire du centre. Je l'ai dit en titre, malgré l'abandon des matériels de la SNEL dans l'enceinte du petit séminaire de Maïdi dans la province du Congo central, le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, accompagné de son collègue de l'industrie, Louis Watoum, lors de la visite d'inspection à Madimba, a annoncé la relance des travaux d'électrification de ces agglomérations. Un reportage de Yvette Makoutima. De l'énergie à l'industrie, les pas est vite franchi. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, accompagné de son collègue de l'industrie, Louis Watoum Kabamba, et du directeur des cabinets de la première ministre, ont effectué une visite d'inspection dans les territoires des Madimba, province du Congo central. Une visite qui intervient après les cris d'alarme lancés par la population locale suite à l'arrêt des travaux d'électrification depuis plusieurs années, faute de main-d'œuvre dans les agglomérations des Maïdi, Linfou et Ngueba. Sur place, le constat est au bas mot alarmant, des matériels laissés à l'abandon et exposés aux intempéries au petit séminaire des Maïdi où sont stockés les matériels de la SNEL SA. Ici, c'est de rassurer la population que la priorité pour le chef de l'État, c'est que le social de nos populations puisse être toujours amélioré. Et ça, c'est un cas patent qu'ils auront de l'électricité et l'industrie viendra et le développement sera ici très bientôt. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a également souligné l'importance de la collaboration entre les deux ministères pour répondre aux attentes de la population. Nous sommes ici entourés d'une grande jeunesse qui ne demande que du travail, de l'emploi. Nous avons des infrastructures routières qui peuvent nous emmener dans la grande capitale Kinshasa, le grand centre de consommation. Maintenant, nous avons aussi l'énergie en plus. Nous avons tout ce qu'il faut, il n'y a plus d'excuses. Il faut passer à l'autre phase, la phase d'industrialisation, identifier et pouvoir être les grands consommateurs de l'énergie qui sera générée ici. La visite de ces deux membres du gouvernement, Teddy Luamba Mouba et Louis Watoum Kabamba, dans les territoires des Madimba, est un signe d'espoir pour la population de cette partie du pays du manque d'accès à l'électricité. Clôture de l'année académique à l'université UNACAF de Lilongwe au Malawi. Les récipiendaires congolais ont reçu leur diplôme à différents niveaux. Edith Chala pour ce reportage. Il s'est tenu en date du 7 août 2024 à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, la cérémonie de collation des grades académiques des étudiants finalistes au programme de licence, master et doctorat de l'université UNICAF, université internationale dont les programmes sont accrédités par le Royaume-Uni, les États-Unis, la République du Malawi et les diplômes reconnus au niveau international. Organisé dans la salle Bingu International, pleine à craquer,
La cérémonie a été rehaussée de la présence de la ministre de l'Éducation nationale du Malawi et de la représentante de l'Université UNICAF internationale, dont le siège social se trouve à Chypre. Les mots de circonstance de cette cérémonie ont été prononcés tour à tour par le professeur Dr Robert Hidley, vice-chancelier de l'Université UNICAF du Malawi, et les représentants des lauréats aux différents niveaux. La République démocratique du Congo a été valablement représentée par un nombre important de lauréats finalistes au programme de master en administration des affaires et en management de santé publique venant des différentes provinces du pays. Tant attendu, celle de la remise des diplômes aux finalistes de 3 programmes, à savoir la licence, le master et le doctorat. À la fin de la cérémonie, une photo de famille et de souvenirs a été prise avec le corps académique entouré des lauréats des différentes nationalités, dont particulièrement ceux de la République démocratique du Congo. Le Fonds de promotion de l'industrie a ouvert ses portes aux opérateurs économiques dans l'objectif de les sensibiliser sur le fonctionnement et la procédure à suivre pour bénéficier de l'appui du FPI. Durant 3 jours, cet établissement public a mis à la disposition plutôt du public toutes les différentes étapes à suivre pour présenter les projets à financer. Alain Bikaï. La première journée a été marquée par l'installation des centres qui fournissent des informations sur les projets financés par les FPI, les diverses initiatives et les services proposés. Les visiteurs ont exploré les différentes facettes du FPI et découvert sa contribution à l'économie nationale. S'adressant à la presse, le directeur général Bertin Moudi-Moutisekedi a souligné l'importance de cette initiative en précisant qu'elle est une occasion pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les attributions et les opérations du Fonds de promotion de l'industrie. Concernant le financement des projets, le directeur général a mis l'accent sur les viabilités. Il a aussi mentionné que les FPI se distinguent des autres institutions financières par ses conditions attractives des remboursements. Nous avons la particularité de financer les projets à 6%. Le remboursement que vous allez nous donner là va nous permettre de couvrir les capitales investis et en même temps dégager de l'argent pour investir, donner de l'argent aux autres opérateurs. En 2020, nous avons rencontré des hommes et des femmes disposés à nous aider. Puisqu'ils ont compris que ce que nous sommes en train de faire, c'est en fait l'ébauche de l'industrialisation. Ici est de noter que ces journées portes ouvertes vont durer 3 jours, soit du 27 au 29 août. Elles s'inscrivent dans une volonté manifeste d'engagement et de transparence visant à renforcer les liens entre les FPI et le monde des affaires. Pour terminer, le coordonnateur national intérimaire du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a présidé l'atelier sur la restitution des résultats des opportunités économiques. Parmi les thèmes retenus, le dialogue intercommunautaire dans le territoire de Louvita et la relance de la sucrerie de Kivu à Kaliba dans la province du Sud Kivu. Peggy Mukunda. Contribuer sur le plan opérationnel du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans le Sud Kivu, soutenir les dialogues intercommunautaires dans les territoires d'Ouvira et relancer les opportunités économiques dans les cas de la sucrerie de Kiliba et du centre de développement communautaire de Kiringé dans le Sud Kivu. Tant d'objectifs évoqués au cours de l'atelier de restitution des résultats des recherches sur les opportunités structurantes. Ces assises organisées par l'Action pour la paix et la concorde APC. C'est le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapoukou-Boaboa, qui a donné le go de ces travaux, accompagné de son adjointe chargée de l'administration et des finances, Mme Sylvie Ikayomo Baye. En sa qualité du président du comité de pilotage du PDDRCS, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintient au cœur de ses priorités la stabilisation et la consolidation de la paix sur l'ensemble de l'espace national, particulièrement dans la province du Sud Kivu, où la persistance des groupes armés constitue un frein au développement socio-économique et à l'épanouissement des communautés.
tels que prônés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la diversification de l'économie nationale et la promotion de la création de l'emploi de jeunes en vue de garantir les acquis de la paix. Le coordonnateur national souhaiterait que ces réflexions contribuent de manière efficace à la relance de la sucrerie de Kiliba dans le Sud Kivu, car dotée d'un fort potentiel. Merci à Suzingo qui a réalisé ce journal. Derrière la caméra, Josédi Monekene. Je vous retrouve la semaine prochaine, demain 20h. Eric Kabamba revient sur ce plateau pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien et surtout protégez-vous bien face à l'impox.